Je suis un peu énervé pendant cette thématique. Je dois faire des cadres de chrétiens. Je ne vais plus encore. Ce jour-ci, c'est une journée temporelle pour nous. Aujourd'hui, demain, plus de nous, comme ça donne un jour avant, on fait pour anticiper, on fait faire en Chine. Sans Chine. On tend vers le site. On est ouvert. Chine. On tend vers le site. Je suis en Chine. Dans cette expression du Dieu que j'ai dit il y a 8 ans, c'est en parlant. Le hante, je voudrais en parler. Je vais conclure la expression du Dieu. Je vais commencer par l'historicité. Alors, ceux qui vont pour la première fois, écoutez sagement, ceux qui vont piaffer, c'est par là. Le plus important, c'est que je fasse mon travail, de dire ce qu'on m'a demandé de voir. Et ça reprendra une question qu'on va poser en semaine. C'est là qu'on posera la question sur nos disparités de conception, de compréhension de ce que c'est. Il y a près de 5000 ans, le problème d'aujourd'hui commence. Il y a plus de 5000 ans, le problème d'aujourd'hui a commencé. Donc pour que nous puissions comprendre le problème d'aujourd'hui, il faut que nous puissions aller hier et comprendre. Je prends toujours un parallèle. Ce parallèle-là est historiographique. Si aujourd'hui, nous parlons le français, nous mangeons le croissant, c'est pas parce qu'on a reçu ça par révélation. C'est parce que nous avons été colonisés par le français. Vous avez l'indépendance. Les autres nous ont rendu la langue française, puis l'indépendance, une langue gouvernementale. Maintenant, comme ça s'appelle, on peut parler, on parle moins de la vérité, moins de l'ordre, parce qu'on va l'enlever. Donc, pour rejoindre le pénisme, pas parce qu'on met le pénisme, mais parce qu'on nous a imposé le pénisme. Ça, c'est bon, mais c'est bon. Donc, pour que nous puissions comprendre mon problème que j'ai aujourd'hui, je souhaiterais qu'on puisse voyager une fois de plus. On va le faire de temps à autre, dans les îles. Il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans, les peuples bédouins que je mettrai à ma gauche, les peuples bédouins d'Assour, comme on a fait le mois passé, vivent dans les tentes. Ils vivent dans les tentes, ils ont une apparence barbue, ils ont la peau caucasienne, ils ont les cheveux longs. Dans cette région qu'on appelle Assour ou Akkad, ou communément appelée aujourd'hui Ur-Nama ou Urname, c'est-à-dire la région qui borde le Euphrate et le Tigre. Mais un groupe de bédouins qu'on appelle les rois d'Assour. Je commence par là, c'est très important à faire. Ils vont parler de ce problème, c'est pas. Entre les fleuves l'Euphrate et le Tigre, que vous, les chrétiens et les juifs connaissent avec beaucoup de précision, de révélation, mais un peu bédouin qui vit encore dans les tentes, qui construit encore leur hutte avec des pierres. Ça s'appelle les rois Assour. Le premier roi s'appelle Assour. Le deuxième roi s'appelle Adamou. C'est intéressant. Le deuxième roi s'appelle Adamou. Ça veut dire l'homme sans terre. On a 5000 ans. Et ils ont une divinité qu'ils appellent Ilou, ou en acadien Enlil. Ce Dieu est à l'image des rois Assour, caucasiens, longs cheveux, dards. Ces dieux permettent qu'ils aient et qui conquit tous les territoires du Golfe Persique jusqu'au Hittite et jusqu'à l'Anatolie, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Ces différents rois commencent à créer ce qu'on appelle les premiers empires assyriens. Mais le roi assyrien n'est pas encore le cas. C'est les peuples Assour qui ont leur divinité Enlil et les sous-divinités autour en nombre de près de 70 ou 72, dépendant de l'ancien. Ces rois sont puissants.
il y en a 5 000 ans. 3 000 ans avant Daniel. Si Abraham a existé, 1000 ans avant Abraham, ce peuple vit dans ces régions-là et ont des divinités tutélaires. Mais la divinité principale s'appelle Enlil. À une femme qu'on appelle Hachette, à un fils qu'on appelle Agar, qu'on appelle Moussou, il y en a au moins 110. Il y en a aussi Yahweh, le parti de ses fils. Alors, naturellement, ce qui trouve en constellation, ce n'est pas Yahweh, c'est pour la culture. Dans cette culture, il commence à construire les temples. Parce que les dieux donnent des dimensions de temple à ces pauvres. Et ces temples sont des lieux théophaniques pour lesquels ces divinités entrent dans le temple et manifestent leur expression à travers leur abidou, comme on a vu avec leur mourou, comme on a vu avec leur prophète. Il y a des sacrifices qu'il faut faire à la divinité pour que la divinité puisse avoir accès à toi. Que toi tu puisses avoir accès à elle, il faut un sacrifice d'un agneau, il faut un sacrifice d'un taureau pour gagner les batailles, les combats, pour faire les signes, c'est-à-dire une couverture, des boyaux, parce que la divinité va sonder le cœur et les reins de l'homme. Ça, on a appelé l'assaut. La divinité se manifeste et est à l'image du roi. Quand tu vois le roi, tu as vu le Dieu. Quand tu vois le Dieu, en fait, tu as vu le roi. Parce que en cette période, les dieux et les hommes étaient un. Voilà pourquoi on appelle les prophètes Apilou. Et on appelle les hommes Wéilou. Ça veut dire l'homme à l'image de Ilou. L'homme à l'image de elle. Alors l'homme est très bon à passer. Je veux le commencer par là, parce que si on va par là, on va comprendre aujourd'hui. Alors ça, voilà, laisse continuer. Donc, les Wéilou, c'est les hommes qui sont à l'image de Dieu. Les dieux sont aussi à l'image. Quand il y a bataille, le roi se place là-bas parce qu'il représente le Dieu et le Dieu est représenté par lui. Ça, c'est la période assaut. Le premier véritable roi qui arrive à exploser la culture asienne, acadienne, beaucoup le connaissent, il s'appelle Sargon. Sargon pour lui. Il y a 4 000 ans. Sargon pour lui construit le temple. L'un des plus grands temples qui existent en Irak, comme on l'appelle, est Kamenan, les Zigouras, c'est-à-dire l'endroit où les cieux touchent la terre. Et Kamenan, Enki, le Dieu du ciel. Okay? Bon, ici, dans cette notion, il faut que nous puissions comprendre à quoi c'est ce temple. Le temple était là pour honorer la divinité, pour glorifier la divinité. Il y avait des chants qui chantaient au nom de nous. Ils chantaient au nom de nous, ils chantaient au nom de lui, ils chantaient au nom de toute autre divinité, féminine comme masculin, qui vivait dans cette période. C'est Dieu qui est puissant. Quand tu entrais dans le temple, tu voyais leur image, taillée sur pied, parce que c'était eux la représentation de Dieu. Et ces dieux ne mouraient pas. Parce que ces dieux vivaient dans le cycle agraire, après leur mort, ils revenaient à la vie. Comme ça. Ici, au 3e millénaire avant notre temps. C'est très intéressant de réagir. Ensuite, on descend maintenant progressivement dans le temps. Parce que ces peuples néo-babyloniens sont très dominants. Très dominants. De toutes ces régions. Il faut des batailles jusqu'en Égypte pour conquérir le territoire égyptien. Mais ils ne parlaient pas. Parce que les peuples égyptiens sont aussi puissants. Ils ont aussi leur Dieu. On a regardé le Dieu. Il y a le Seigneur. Mais restons sur ces témoins qui sont devenus progressivement des empires puissants, pour lesquels ils ont aussi, à cette période-là, imposé leur Dieu. Et leur Dieu s'appelle le Dieu puissant, le Dieu assis sur le trône. Et les 72 autres dieux sont assis. Un monothéiste, polythéiste. C'est lui qui crée ces selon le principe. C'est lui qui a fabriqué les hommes avec le sang de l'humanité. Le sang de l'humanité. Il a fabriqué les hommes selon le principe.
On est plus dans le temps. On va à la période importante où il y a beaucoup de manuscrits, des textes âgés, des textes amoureux, où on retrouve encore ce même ennemi, ce Shamash, toutes ces divinités qui ont cette image de l'homme assis sur une trône qui apporte la justice à travers la terre. Il évolue dans le temps. On va dans la période dite d'un millénaire pour lesquels ils sont ultra dominants dans cette région. Ils n'arrivent pas seulement à dominer les peuples chinois, parce que les peuples mongols et chinois sont ultra puissants. Mais ils restent dans toute cette région, l'Irak, l'Iran, le Golfe Persique, ils dominent, ils créent le temps, ils écrivent le texte, ils partagent le texte. Ainsi naît une petite tribu entre Tyr et Sidon, qu'on appelle Israël. Géopolitiquement, qui naît, moi je peux dire au 10e, 9e siècle. Tout petit peu, mais qui est sous domination assyrienne. Et naturellement, si tu es sous domination assyrienne, il est clair que tu adores les mêmes divinités que tu avais ensemble, elle, ou Enlil, ou Elou, et que tu vois la divinité selon leur concept idéologique. On continue là. À la période de la Soumanipa, c'est dans le 7e siècle, il y a des batailles entre les Babyloniens et les Perses. Les Babyloniens commencent à devenir plus puissants. Il y a le plus puissant, il y a même leur domination, même leur concept idéologique, même leur concept céleste, même leur concept terrestre. Toujours cette figure de ce Dieu assis sur ce trône. Et le roi qui est son fils, qui est son image, comme on connaît celui qu'on appelle Bouzi. On a fait Bouzi avec le père de l'état. Qui a l'image du fils de Dieu qui ne meurt pas, ou bien qui ressuscite. La période sensible commence au 7e siècle. Les peuples et leur Dieu veulent devenir de plus en plus puissants. Et s'ils veulent être puissants, il faut qu'ils dominent l'Égypte. Ça c'est une chose. Et pour que tu puisses quitter la Syrie pour arriver en Égypte, il faut que tu passes vers la région du Liban, de l'Israël, de la Tyr. Et il faut écraser ces peuples pour arriver en Égypte. Alors, bien sûr qu'avant il y avait beaucoup de batailles. La bataille de Karish, qui a eu avant. Et cette bataille démontre que c'est le peuple qui veut toujours avoir le souvenir. Mais on a aussi dit le peuple israélite est dominé de la tête de pied. Les peuples israéliens ne pensent qu'à ce Seigneur. Cette figure messianique qui va venir sauver. Il y a beaucoup de textes à ce sujet. Le but n'est pas trop tout ça. Le but ici est de faire comprendre qu'à la période du 7e siècle au 6e siècle, il y a une connaissance de 50 ans, les peuples israéliens en captivité à Babylone ont appris beaucoup de buts sur les rois israéliens, les Babyloniens, et ont pris ces concepts de ce que vous appelez aujourd'hui le Fils de l'homme. Parlons du Fils de l'homme. C'est important pour la Fils de l'homme. Comme ce que j'ai expliqué au départ, rapidement, le but du Fils de l'homme, c'est la représentation de Dieu et la restauration d'un peuple. À chaque fois qu'on parle d'un Fils de l'homme, ou l'image du Dieu cachée, c'est la représentation d'un Fils de l'homme qui vient sauver un peuple. Encore un petit détail, c'est ça qui est intéressant. Si j'ai une petite histoire, c'est pour déjà démontrer une chose, que depuis la période des tentes, des rois Assur, qui étaient eux, les dieux à l'image de leur Dieu, et les fils à l'image de leur Père, cette culture du Fils de Dieu a toujours existé à cette époque. Se transfert de génération en génération, de peuple en peuple, d'idéologie en idéologie, gardant la base. La base. On y va. Je vois compris. Ce n'est pas très long. Je suis dérangé en m'expliquant ça rapidement, mais je pense que je le dis beaucoup d'années.
Mais ce jour-ci, je dois le répéter. Voilà pourquoi je prends la peine de faire un résumé de ce que c'est que le Fils de l'homme, ou de ce que c'est que vous appelez un Messie, ou de ce que vous appelez celui qui est le Sauveur. Parce que tous les rois sont des sauveurs de l'homme. Parce qu'ils sont les mages de l'homme. Voilà pourquoi, dans vos concepts, le concept néo-judaïque chrétien, Jésus est le roi des rois, c'est le Seigneur. Je vais expliquer les sessions du dialogue. Mais ce qui me dérange actuellement, le cri de guerre qui ne sert à rien, c'est pas. C'est que voilà comment nous, en tant que serviteurs, nous avons décidé de vous mentir. Et nous continuons à vous mentir. Et en vous gardant dans ce mensonge, il faut que nous puissions comprendre le problème de nos vies. Si vous avez compris la situation, je dois la dire avec vous. La naissance de ce qu'on appelle la Torah, les 3 siècles avant le prophète. Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, pour l'instruction. C'est la Torah qui naît, cette période-là, suite aux modifications qu'il y avait pu avoir au cours des siècles. Cette Torah, il faut que nous comprenions son origine. On ensemble, je fais un petit résumé. Vous avez oublié la partie avant. La Torah est importante de considérer le fait que l'instruction de la création, l'instruction des lois, n'a pas été donnée à Moïse. C'est le fait. Parce que, j'ai expliqué ça depuis beaucoup de temps, si tu veux comprendre les lois de Moïse, il faut comprendre le texte, il faut que vous l'avez, le texte, vous l'avez. Donc, les 10 commandements, les lois de Moïse, ne sont pas une notion inspirée par qui que ce soit. Le texte qui existe déjà, il y a 4500 ans de rôle en Moabit que vous connaissez. Que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Beaucoup de chrétiens connaissent le Coran. Beaucoup de chrétiens connaissent le Coran qui a 4750 ans. C'est des groupes auxquels vous retrouvez ça, vous retrouvez des extraits de votre vie. En ce moment, c'est très important de qui le qui ne sait rien. Donc, ceux qui ont habité dans cette région ont naturellement copié ces textes. Parce que les textes législatifs qui existent dans toute cette région, ce n'est pas un débat, ces correspondances sont là. C'est que nous, aujourd'hui, on pense que c'est révélé, alors que l'histoire nous montre que ce n'est pas révélé. Que c'est transmis. Donc, le code en Moabit qui se retrouve dans la Torah inspire les prophètes. On ensemble. Dans cette inspiration, les prophètes créent des différentes factions. Les différentes factions du judaïsme. Parce que le judaïsme opère seulement en diaspora. C'est-à-dire, c'est quand ils sont déportés dans le peuple babylonien, qui sont en diaspora, qui créent le texte qu'on appelle la Torah. Le mot créer. On a fait la correspondance des mois, la correspondance des jours, la correspondance du siècle, la correspondance des textes qui est identique au peuple asiatique. Écoutez, c'est très intéressant. Le judaïsme se fracture en 4 phases majeures de le 3e siècle. On a les pharisiens, on a les sadduciens, on a les esséniens, on a les zélotes. Je crois ces 4-là. Ces 4-là, c'est intéressant de voir que de la Torah qui s'inspire du Coran Moabit, les textes assyriens, il y a déjà 4 subdivisions. Ils ne s'entendent pas. Donc, à l'origine de leur mésentente, c'est la compréhension de la Torah. À l'origine de leur mésentente, c'est la compréhension du Coran Moabit. Soyez progressifs. Ensuite, on a un premier siècle pour lequel votre Seigneur et Sauveur Jésus a la Torah et interprète ça différemment des pharisiens. On ensemble. Si vous comprenez, on connaît l'exemple. Parce que Jésus parle aux pharisiens. Ensuite, maintenant, il y a la dissolution entre les Ariens et les Lycéens qui crée un peu de faction du judaïsme. Ensuite, il y a Constantin qui crée un peu de faction du christianisme. Ensuite, il y a au 15e siècle, il y a au 10e siècle le schisme papal qui crée un peu de christianisme. Ensuite, il y a au 15e siècle Martin Luther protestant qui crée un peu de christianisme.
Je veux qu'on comprenne la base du problème. Ce que moi je suis intelligent. On le parle. Je dis parce que je suis intelligent. Je veux que vous soyez intelligent. Je commence à la base pour montrer comment on s'est subdivisé jusqu'à ce que le protestantisme, le relevé existe. Parce que chacun lit les textes en morabique et interprète à ça. Je suis à la racine pour montrer le problème de l'aujourd'hui. Si je ne comprends pas la racine, tu vas me comprendre. Parce que toi, tu es sur la fleur, tu n'es pas la racine. Et tu parles la langue sur la fleur, tu ne connais pas la racine du problème. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous vivons dans 5000 ans d'erreur. 5000 ans d'erreur, ça veut dire à cause du code amorabique qui a été instauré par la force à tous les peuples de cette région. Les Juifs, comme d'autres peuples, ont pris ces textes, interprétés à leur manière. Le christianisme a pu les interpréter à leur manière. Et chacun aujourd'hui interprète la Torah à sa manière. Et c'est ça la base du problème, qui est difficile à comprendre. Parce que celui qui lit le texte d'Amorabique aujourd'hui, il a la révélation que c'est Dieu. Qui est une révélation différente de vos collègues. Que notre collègue a aussi une révélation différente. Le problème ici, est-ce qu'on ne peut pas diagnostiquer en tant que médecin le problème? Si nous tous nous sommes subdivisés à cause d'une interprétation d'un texte, est-ce que Dieu est bon? C'est qu'il y a un problème. Est-ce le texte le problème ou c'est notre cerveau le problème? Je revois encore la question. Parce que beaucoup de gens posent la question, pourquoi tel passé dit tel? Pourquoi tel passé dit tel? Je vais expliquer la base du problème. Le problème n'est pas le cerveau du pasteur. Le cerveau du pasteur est presque normal. C'est le texte qui est. Le problème, c'est le texte. Tant qu'on est encore assis sur le texte, on ne va pas comprendre pourquoi nous sommes divisés l'un et l'autre. Allons-y dans le sens ensemble toujours. Je reviens encore en arrière. Je sais que vous avez ce texte, vous le voir, mais je vais dire la vérité. Du coup, nous avons des diversités des cultes asiens qui ont pu avoir dans cette région pendant des siècles et des siècles. Ce puits de connaissances que les Israélites à cette région ont pris, ont développé différents cultes. Parce que vous savez que les Samaritains et les Israéliens ont deux cultes différents. Ils ont son Torah qui est ensemble. Parce que quand ils ont interprété la Torah à leur manière, les pharisiens ont interprété la Torah à leur manière. Ça se subdivise. Et le côté qui a accepté que Moïse et la Torah et les prophètes sont acceptés sont subdivisés en quatre. Le christianisme est subdivisé en deux, qui est subdivisé en 1000 et plus. Mais repartons en arrière. Qu'est-ce que le code Ounamo a apporté sur le peuple? Qu'est-ce que le code Amourabi a apporté sur le peuple? Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que l'interprétation de la Bible chrétienne a apporté sur le peuple? Parce que n'oublions pas que même cette Torah-là est l'origine des concepts islamiques. Et si on essaie de voir depuis la racine du code Ounamo et du code Amourabi, qui a créé ce qu'on appelle la Torah et les subdivisions religieuses, il n'y a que du sang depuis près de 4000 ans. Que du sang. Aucune conquête par la bouche. Toutes les conquêtes sont faites par le thé. Et pas les conquêtes des territoires. Je veux que les gens analysent ça géopolitiquement avec les chances. Le problème du serviteur aujourd'hui n'est pas qu'il n'est pas serviteur. Le problème du serviteur, c'est sa source d'information. Et c'est ça le vrai problème. Et tant qu'on n'arrive pas à diagnostiquer ce problème, on ne va jamais s'entendre nous deux. Parce que quand tu vas comprendre Matthieu chapitre tel, moi je vais comprendre Matthieu chapitre tel, on va se parler tous les jours pendant les années. Dans le même pourquoi. C'est ça le vrai problème qu'il faut dire. Je comprends. Parce que c'est un petit déjeuner qui ne sert à rien. Tant que le chrétien sait que la Bible est révélée, on ne va jamais s'entendre. Parce que dès que ça soit comme ça, ils se lancent. Les gens sont assis et c'est en train de la tête tout. On ne va jamais se comprendre. C'est ce qu'on nous apprend. Que la Bible est inspirée par Dieu. C'est ça le problème. Dès que tu commences donc à faire des recherches historiographiques, tu vois que les textes sont là depuis des millénaires, écrits dans l'archive depuis des millénaires. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça le problème. Parce que je revois une question qu'on m'a posée en semaine qui me torture l'esprit. Ça me torture l'esprit parce qu'aujourd'hui, l'Église catholique est puissante, on ne peut rien.
C'est eux qui ont ces manuscrits. C'est eux qui ont les manuscrits Vaticanus, Sinaiticus, le Codex. Qu'on appelle vous connaissez peut-être, on a montré ça avec le collègue professionnel, l'autre partie du Codex. En russe, un mot russe. Tous ces codex sont au Vatican. Et ces codex-là, c'est important que nous puissions avoir des notions de leur origine, leur propagation, leur traduction, leur interprétation. Parce qu'aujourd'hui, je parle du Fils de l'homme. Les notions du Fils de l'homme n'ont pas commencé avec Jésus. Les notions du Fils de l'homme sont là depuis. Il y en a des centaines de Fils de l'homme par an, de millénaires qui ont pu avoir sur la représentation de Dieu, la représentation de l'homme. Et nous sommes dans une ère aujourd'hui pour laquelle on a quand même Internet qui pourrait nous permettre d'avoir toutes les informations fiables. Fiables. Parce que nous, ça nous gêne aujourd'hui quand c'est la personne dans la salle. Nous qui sont très intelligents. Sur pourquoi est-ce que nous les serviteurs ont dit des choses différentes. Et c'est gênant. Non, mais c'est très gênant. Parce que tant que tu n'arrives pas à comprendre la racine du problème, tu vas comprendre là où tu vas, tu as la révélation. J'ai écouté un documentaire sur le moment. Vous connaissez le moment? 16 millions de croyants dans le monde. Le moment, par Joseph Smith, a reçu une révélation. Il a vu un ange. Cet ange a fait comprendre qu'il va lui donner les révélations, etc. Au 15e siècle, c'est siècle, il nous dit, à la période du 6e siècle avant notre ère, que les peuples israélites ont pris le bateau, ils ont traversé pour aller aux Amériques, et ceux qui ont pris les Amériques. Et dans cette notion, ils divisent Dieu, Père, le Fils, Saint-Esprit, ils apportent une nouvelle notion qui sont très esclavagistes, qui sont très ségrégationnistes. Et quand tu vois ce groupe de chrétiens qui est divisé encore à cause des textes de l'interprétation, et ils sont dans leur coin, comme les Amish sont dans leur coin, comme les Pentecôtistes sont dans leur coin, comme les Bénéjois sont dans leur coin, comme les Gandouis sont dans leur coin, on est nombreux. Est-ce que jamais voir sur ce temps-là? Et que chacun d'entre nous, on sait que dans nous, on a la vérité. Toi, tu es dans le mensonge. On ne se pose jamais la question, quelle est l'origine de notre division? Quand est-ce que ce message va ring a bell dans la haine? C'est très difficile. Parce qu'on ne comprend pas ce qui divise l'humain depuis des siècles et des siècles. Et que quelqu'un lui seul assis sur le trône, lui se régit de notre division. Fils de l'homme. Fils de l'homme qui commence avec les écritures de l'homme. Et parce que c'est la parole de Père. Voilà de cet homme qui a reçu le pouvoir, reçu le sacrifice sur le trône, qui va venir apporter la paix sur terre et faire créer une nouvelle terre. Comme on a pu voir aussi dans le texte de l'Apocalypse. Et comme c'est écrit dans la chapitre 7, il y a une notion encore très importante. Alors voilà ce que j'ai pu voir là. Je le répète parce que je dois le répéter ça d'une certaine manière. Si je le vois. Je suis dans mes prières. Je m'allonge à la prière. Je suis transporté dans une hôtel. Comme une forme d'hôtel. Hôtel. Pas hôtel, c'est une maison. Pas hôtel, c'est pas hôtel. Une maison très élevé. Je suis à l'étage. Je suis couché. Dans cet étage-là. Et une voix m'appelle. Lève-toi. Et en haut de moi, il y avait comme une immense fenêtre. Cette fenêtre s'ouvre bien justement. Je vois emporter dans les airs, comme vous me lèvez la fenêtre.
tu me poses une question. Et le voit le mal. Qu'est-ce que tu vois? Je vois, je dis que c'est toi qui es en amour. Donc celui qui était là, c'était en amour. Blanc, barbu, de longs cheveux, caucasien, avec une robe blanche, avec une chute de la droite, rougeâtre, bordeaux. Il y avait des armées, très comme tout habillé aussi comme nous. Mais c'est toi qui es l'amour. Il dit Dieu, il dit en fait, on va maintenant qu'il y avait une très haute montagne de neige, tout en début de l'air. Donc je monte, il me dit qu'est-ce que tu vois encore? C'est pas de la main. Il attend soit des manches comme Dieu. Moi, je retrouve sur le lit du mauvais tu parles. Bon, pour ceux qui étaient là, je me rappelle toujours à tous ceux qui étaient là, qui calme. Moi, dans ma tête, je me disais pour Dieu n'est pas là. Ok? Ça a à voir avec l'image du Fils de l'homme. Nous avons couru en disant que cette image est la représentation. C'est de là que tout commence à trouver. Si on ne connaît pas la journée, parce qu'aujourd'hui, si on ne connaît pas la journée du problème, on ne peut pas le dire aussi. Si j'ai fait ce petit parcours depuis 5000 ans aujourd'hui, c'est pour juste faire comprendre que nous, en tant que serviteurs, voilà ce que nous présentons. Cet homme, barbu, blanc, long cheveux, avec une robe, qui est le représentant de la représentation. Et nous le disons, je pense que j'ai posté une chose sur le film pour montrer à quel point nous, les serviteurs, voilà ce que nous disons. Que Dieu s'est rendu, etc. On veut essayer de vous le prouver. La vraie question c'est, quand tu as des collègues, qu'est-ce que toi tu as vu pour que tu puisses nous dire ça? Parce que les lames là qui voient, ils ne voient pas. Je suis désolé. Les lames là, qui le voient, ils ne voient pas. Là, c'est le serviteur qui ont le pouvoir, ils voient le temps de vivre. Quand tu vois un serviteur qui dit que Paul a dit, comment ça commence à devenir compliqué. Quand tu vois un serviteur commence à dire que c'est écrit, comment ça devient compliqué. Donc, le dernier chapitre devient compliqué. Le serviteur peut dire, voilà ce que j'ai vu, parce que tu es supposé être le transmetteur, la voix de l'Église. Donc aujourd'hui, je le répète parce qu'en fait, je dois le répéter en tant que message. Je ne voulais pas le faire. Normalement, pour essayer mon travail, il faut le répéter. Et mon message, c'est comme quelqu'un qui prend une aiguille et pique ça sur la peau d'un éléphant. De belles paroles. Quand je prends une aiguille de 25 ans, et je pique ça sur la peau d'un éléphant, il ne ressent rien. Parce que culturellement, on est déjà ancré. Et ça ne dérange même personne que les gens font des imageries de lui dans leur maison. Ça ne dérange personne que Dieu soit un blanc. Il doit se distinguer une part. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne qui soit caucasien, qu'il ait des cheveux noirs, qu'il ait des yeux pleins blancs. Ça ne gêne personne. Tu poses la question à un gamin aujourd'hui qui fait des activités, voilà Dieu va y aller. Ça ne gêne personne. Moi je n'ai rien contre les langues. Moi j'ai tout contre le problème. Qui prône cela, surtout les plus populaires, surtout les plus influents, qui disent encore que voilà l'image de Dieu, que voilà Dieu n'est pas homme, Dieu n'a ni hauteur, n'a ni largeur, n'a ni grandeur, mais il s'est quand même Dieu. C'est un oxymore que tu ne peux pas comprendre. Et que tu dis une chose, et son contraire,
Mais on te croit parce que tu es un man of God. C'est très grave. Je dis que Dieu n'a pas d'image, mais Fils de Dieu veut tout simplement te faire comprendre que Dieu s'est rendu image. Et il ne te dit pas que ces concepts ont toujours existé dans cette région du monde. Il ne te le dit pas. Donc on continue ici. Jusqu'à quand est-ce que ça va continuer? C'est la première question. Deuxième question. Quand est-ce que le Seigneur va se réveiller pour sortir dans les divisions? Sortir dans le cantique de ce qui nous divise. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'1 million de différentes combinations? C'est pas pour l'argent. L'argent c'est bien. L'argent c'est pas que c'est bon. Pourquoi aujourd'hui on est subdivisé en différents christianismes sans se poser la question quel est le christianisme qui va te sauver? Personne ne me pose cette question. Tout le monde fait ça, mais tout le monde attend la fin du monde. Et bien, l'émission, on se pose, il ne sert à rien, c'est le livre de paix, sur le dos, le hippopotame. Et quand tu parles de tu piques sur le hippopotame, tu sais le hippopotame, il le voit, il peut être et que tu parles de lui, tu piques. Tu n'as même pas savoir où tu es là. Donc tu as tout ça. Parce que là, je pique des billes sur le hippopotame de l'éléphant. Il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger. Parce qu'on nous a appris. Et forcément, quand tu sais, alors, il ne connaît rien. Si Dieu lui a vu, qu'est-ce qu'il sait? Dieu lui a parlé. Il est entendu. Il ne peut pas dire que non, il paye dans cette sec. Je suis sûr que c'est le repos. Mais la vraie question est est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu as été un homme? Est-ce que tu seras un homme? Que tu seras comme ça? Réponse facile. Il est venu pour sauver le monde. Quand tu regardes le monde, depuis 2000 ans, c'est sauvé. C'est sauvé. C'est sauvé. Et il est tellement bon qu'il est venu te sauver, qu'il va faire la fin du monde, il va tuer tout le monde. C'est l'image qu'on peut. C'est simple. Tant qu'on ne fuit pas la loi, on ne peut pas comprendre de l'œuvre. Tant qu'on ne fuit pas la loi, on ne peut pas comprendre de l'œuvre. Mais moi, c'est beaucoup de l'œuvre. Cette image-là, ça fait très mal de voir les grands frères dans le service commettent tous ces détails. Est-ce que c'est pour ne pas se compromettre devant la foule? Maintenant, si tu te poses la question, toi, la bonne question, pourquoi est-ce que tel serviteur dit ça? Pourquoi vous serviteur dit ça? Parce que si on prend un livre, on lit Jérémie chapitre 1, voilà. Tu vas aller à ta manière, je vais à ma manière, je vais comprendre ma manière, voilà le même Saint-Esprit. Comment le même Saint-Esprit peut produire deux personnes différentes qui se bagarrent l'un contre l'autre? Ouais, donc, pourquoi est-ce que le cerveau est bloqué sur nous? Je répète cela parce que je trouve que moi, je dois le faire aujourd'hui parce que aujourd'hui à demain, c'est une chose très importante. Mais je dois le dire. Je demande souvent aux uns aux autres, vous savez, lis les textes contemporains. Et se poser les vraies questions. Et de voir que nous avons échoué. Le Seigneur a échoué. Le Seigneur est un échec. Et si, quand je parle en analyse, si tu penses que c'est la foule qui détermine la vérité, c'est que les gens qu'on a vu. Ça, les calculs selon que c'est 2 milliards 100. Voilà, dans le monde. En Afrique, ils sont près de 800 milliards. Donc si ton église de mec il a vérité, et il est petit, il a 10 000 personnes, tu penses que c'est le petit. Alors pourquoi? Et le pape n'a pas ta version de la Bible. La Bible catholique n'est pas la Bible protestante. Ils croient aux différents eux par Marie, Joseph, Pierre, tout le reste. Moi, c'est tout le Saint-Esprit. Eux sont le fruit de la lumière. Si tu
tu veux compter, je crois que c'est les protestants qui ont la vérité. Ils sont à près de 500 millions. Ils croient dans le carton du monde. C'est un vrai problème. Tu penses que c'est les communistes, tu penses que c'est les Jéhovah, tu penses que c'est les pères, tu penses que c'est les réveillés qui font le plus de bruit dans le monde. Là, le record de décibels tous les jours. Tu commences par la musique, tu vois le chant, danser, tu danses parce que tu ne connais pas. Tu danses, ta soeur coule. Mais le grand pays qui a devant toi, tu n'aimes pas, tu peux pas le dire. Quel est le christianisme qui va sauver lui? Quelqu'un se réjouit quelque part. En voyant comment nous sommes tous. J'espère que les gens qui parlent du grand rebelle, vous voyez le grand rebelle dans cet angle-là, pas le grand rebelle que nous avons vu souvent. Parce que notre seul sauveur là, c'est le Chinois, la Chine. Les sauveurs de la vie, c'est la Chine. Dans une dizaine d'années, la Chine. Donc, je le dis toujours avec beaucoup de délicatesse. Je ne sais pas que tu vas commencer à dire, mais on a cherché. Tu vas commencer à taper les signes chimiques et être bouddhiste. Tu sais à quoi les temps tu check le mal. Ou même pas la géopolitique chinoise. Tu dis à le temps pour nous parler. Parce que c'est le Fils de l'homme. Et ce qui apporte nos divisions aujourd'hui dans le monde. Rien fini. Il y a eu la discussion mutuelle. On a dû s'expliquer une église, une européenne. Il y a une rhinocéros. On va finir pour nos explications parce que prochainement on a une conférence. Je vais montrer dans les images tout en espérant que vidéo. Nous n'avons pas l'Apocalypse. Nous avons fait cette conférence. Inviter les personnes qui veulent avoir la connaissance de l'histoire. Donc, on a fini pour l'autre dimanche, prochain, on a notre conférence. Et après, on va commencer sur un loi que j'ai introduit. J'ai introduit dimanche et 18. C'est bien introduit. On va demander d'enseigner sur paléoanthropos, je dis professionnel. Je dis paléoanthropos, je dis paléo, je dis ancien, anthropos, je dis humain. Donc je devrais, comme on l'a fait, j'entends beaucoup plus de dames, une très bonne conférence, clôturée, côté paléoanthropologie. Ici, le but de notre discussion, c'est pour montrer comment est-ce que l'homme primitif ou ancien est devenu l'homme. Et ça dérange beaucoup le christianisme et le judaïsme et surtout le texte à son origine dans Morali. Parce que qu'est-ce qu'il y a les hommes dans le texte dans Morali, dans le cours de Morali? C'est le Dieu, ah oui, il loue, le Dieu il loue, à travers les divinités, tuer, le sang aspergé dans le sol, le mélange d'argile et le sang sacré pour l'homme. C'est le même texte aussi, par correspondance qu'on voit dans le chapitre 2 et 3, le l'homme est créé avec l'argile. Mais ce sont les textes qui nous ont bercés. Parce que ça, c'est un sujet. Les flèches qui vont passer par mon œil là. Mais j'ai expliqué ça lui passer avant. Quand tu prends le texte pour la morale, le texte de la Bible, c'est dans la création de l'homme. Donc, la plupart des dieux bibliques et les dieux sumériens, l'homme est créé par eux, à travers le sang, l'argile, le sol. Et donc, on a soufflé pour le christianisme judaïque, mais puis le texte azurien, c'est le sang qui donne la vie. Le sang de Dieu qui donne la vie. On va pouvoir, dans le texte azurien, on a créé les hommes pour cultiver, pour travailler. Comme on voit aussi dans le texte judaïque, on a créé l'homme pour qu'il puisse cultiver. Donc, ici, c'est de on va le faire. Il prend le temps, on voit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit que la création se fait entre les femmes
politique, c'est-à-dire la région de la Syrie, c'est l'Irak, où ces zones ont été créées. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on étudie du côté paléo, anthropos, tout devient faux. Parce que pour les peuples assyriens, le premier homme est créé à travers l'Euphrate. Comme dans le jardin d'Éden qui est à côté de l'Euphrate, les premiers hommes sont créés. Donc le premier homme était créé. Alors, j'ai tout ça pour l'année passée. Ceux qui ont beaucoup lu les textes, les premiers jours à des moments, le premier homme est à quelle couleur? Avec quel point? Il est tellement blanc que tu peux le voir. Alors, vous voyez, en fait, je dis toujours que le cerveau humain est une sensibilité extraordinaire. Dans notre génération, on apprend que l'homme est là-bas, l'homme est là. L'homme a commencé à marcher dans cette région qu'on appelle l'Éden. Il y a tellement de thèses sur l'Éden, jardin d'Éden. Vous ne savez pas que le jardin d'Éden est la représentation des nuits du star. On fera ça. Mettez les images à côté ici. Alors, mais les recherches paléoanthropologiques du monde totalement. On va aller dans ce sens-là. D'Adam à Jésus, à nous, on est à 5784 ans. Et que le premier homme qui va sans mourir, dit que Adam n'a pas mouru. Adam n'est pas un nom propre. Okay? Adam n'est pas un nom propre. Adam nous dit nous sommes. C'est un nom propre. Chava, qui dit la vie n'est pas un nom propre. Vous avez tué elle. Chava, c'est un nom propre. On a qu'à dire. Mais quand tu prends la peine de regarder le côté paléontologique, le fait que nous sommes uniquement à 5, 7 ans, 84 ans, 25 ans, 785 ans en août, on a se posé des vraies questions, surtout pour les chrétiens dogmatiques. Est-ce que le premier homme a 5 ou 7 ans? Si on doit aller plus loin que ça, dans les textes assyriens que je préfère, il y a eu les hommes et les dieux sont accouplés, les hommes et les hommes sont accouplés, ils sont hommes. Donc on fait beaucoup d'enfants. Et quand tu prends les textes bibliques, Caïn et Abel sont les deux hommes. Problème ici, c'est que Caïn a vraiment couché avec l'homme. Et que sa femme, problématique. Et vous devez le savoir. Ceux qui le savent, peut-être que je l'informe sur tous les moments. Certaines façons pour le jour là, vous devez savoir qu'Abel a été maudit. Là, pour qu'elle est devenue noire. Vous devez le savoir. On nous appelle une certaine faction américaine les Caïns. Ce sont les maudits là, comme ils sont devenus noirs. Et beaucoup de gens ont cru à cette chose. Mais il faut remettre l'histoire dans son contexte. Et que l'Afrique et les chrétiens sortent de ce somnambulisme ouvert. Donc, voilà pourquoi on a étudié dans la paléoanthropologie. C'est un devoir qu'on doit faire. Vous allez souffrir, je parle de crâne, je parle des os, je parle de plein de choses. C'est ici on est découvert très très belles choses. Hein? Parce que le plus vieux ossement humain qu'on a retrouvé en Afrique du Sud, et au Kenya, on est millions d'années. Qu'est-ce qu'on fait de ces millions d'années? Est-ce que jardin d'Éden? Comme je dis la dernière fois, un Congolais qui a démontré que le jardin d'Éden c'était au Congo. Le fleuve Congo là, c'est le jardin d'Éden. Parce qu'il y a toutes les plantes ici. Mais il faudrait que nous puissions donc avoir ces notions. Est-ce que le premier homme a été blanc? On vous a toujours appris ça à l'école. Que l'homme noir lui vient du sein, que le blanc tombe du ciel. Que l'homme blanc est supérieur, que le noir est inférieur, que le cerveau du noir est inférieur à celui-là. Pour lui donner plus à la mode 18e siècle. Dans les textes, dans le dictionnaire de la Rousse, il y a toujours ces notions-là. N'oublions pas dans les textes bibliques. Le noir crame au charme, au calypte.
Vous êtes la malédiction. De la malédiction d'esclaves. Des esclaves. C'est noir. Aujourd'hui, quand un footballeur joue dans un pays occidental, oh là là, parce que lui, ce n'est pas du Seigneur, il faut remettre l'histoire dans son contexte et vivre une émancipation cérébrale, ce qui est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, je suis en politique, je rigole pour ça aussi. Je ne vais pas dans la salle, je dis, alors j'ai un jeune homme qui m'a invité ce soir. Je pleure, le pape est mort. Je suis triste, je me suis dit, ah, pourquoi? Je suis fatigué, le pape est mort. Ma vie est finie. Ah, et si moi je meurs, je dis, ah, tu meurs. Le pape c'est différent, le pape c'est. Parce que tu vois, on a encore cette impression que le blanc fait mieux que nous. Le blanc est mieux que nous. Je dis rien contre le blanc, hein. Mais cette impression est encore dans une partie de cerveau. Parce que l'histoire n'est pas encore restaurée totalement. Et même quand on veut restaurer l'image, c'est encore nous les Noirs qui devons encore ternir cette image. C'est ça le problème. Parce que nous les Noirs, on veut toujours être derrière. Tu prends le texte qui t'incrimine, tu mets ça tous les dimanches. Mais c'est très grave. Voilà, il faut faire une étude par l'anthropologie pour expliquer comment est-ce que l'homme s'est développé au cours des millénaires et ne s'est que développé dans les régions tropicales. Et puis s'il s'est développé dans les régions tropicales, il ne pouvait qu'être noir. Et si le premier homme était noir, ça change. Ça change. Ça ne rend pas meilleur parce que les blancs ne sont pas différents de nous. C'est une question de guerre. Donc, avec cette étude par l'anthropologie, il faut donc essayer de démontrer depuis beaucoup d'années. Comment est-ce qu'il y a eu des migrations depuis les steppes du Kenya? Ils sont montés vers les deux détroits, le Bering et le Suez. Ils ont traversé ces régions pendant l'Europe et en Asie. Et comment le climat, la nutrition a fait développer des caractéristiques externes différentes, progressives, jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui entre les exemplaires, on appelle les noirs, et les exemplaires des chinois, on appelle les noirs, vous êtes aussi. On a quoi? On a la mélanine, les mélanodermes. Vous savez, c'est en fuite de pas. Chez les niveaux plus de ça sera 2000. Ça c'est facile. Ok, on a aussi les. On appelle les blancs. Le moderne. Donc, comment nous sommes subdivisés en anthropodèrmes, mélanodermes, le moderne, c'est dû à la température externe, la nutrition. C'est comme ça qu'on je dis toujours qu'on va le faire assez prochain. On va expliquer comment les blancs et les blancs, il y a 7-6 000 ans. Il faut expliquer que le blanc qui est Dieu là. Parce qu'il faut dire ça à tous mes pasteurs, le blanc qui est Dieu là, n'est que blanc depuis seulement 7 000 ans. Donc si Dieu est blanc depuis la création, il y a un problème. Quand on va se retrouver dans cette histoire-ci là, où Dieu a mis le rapide, c'est aussi possible. Non, mais Dieu a fait le bridge. Parce que si au départ, l'homme, non, c'est un préambule, c'est pas une recommandation. Donc au départ, si Dieu est fait à l'image de l'homme, et l'homme est fait à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu devait être noir. Normalement, non. Je sais que c'est grave comme ce que je dis. Si Dieu aussi, parce que Dieu n'est pas l'image de l'homme. Mais que si on devrait faire une caricature de l'image d'un Dieu, Dieu devrait, si Dieu est là depuis les siècles et les siècles et les millénaires, avant que l'homme blanc ne soit qui n'a fait cette là, le premier Dieu devait être un Dieu noir. Avec les pectoraux et les abdos noirs, presque le bleu. Il y a le noir qui tire le bleu comme ça là. Qui a le noir qui tire le bleu? Tu as la marron, tu as un gars noir, il tire le bleu, un bleu foncé. S'il met lui son corps, tu as le reflet du soleil. La mélanine est